Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekoskawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Miguelay, Alain Chamala, Paris, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Deborah Mam, Vidavi Watina, réveillons-nous. Petit Mavou, petit soeur propre, Angèle Bakaji, femme d'affaires, Maman Alaba Yvonne, Maman Gisenchoa, Maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Kamba Birmingham, Clémence Moumon en Allemagne, Maman Elisabeth Kassonga, Ebiche Capella, Maman Georgette Mukuna, Mwamboui Marie-Rose à Toronto. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, c'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour parler de la politique de l'UDPS, du président Félix Tshisekedi, de la révolution que nous menons. Objectif à Kenzo Yangwana, évidemment, en faire une promotion. Alors, au sommaire, on parlera de commentaires. En tout cas, commentaires très intéressants. Je dois en parler. Et puis, voilà, on parlera du dossier de la pétition. Il y a eu une plénière dirigée par le premier vice-président, le professeur Chilumbaï. On va en parler. Et puis, je vais vous donner la vraie, la bonne et l'excellente information d'aujourd'hui. Parce que j'avais dit, le dossier de la pétition, c'est un match en différé. Moi, j'essaie de mettre la caméra déjà libanda. On a déjà décidé du sort de caméra. Maintenant, réalisation, technique, c'est tout, voilà. Alors, l'information, la bonne information pour le peuple congolais. Donc, ça une information. Et puis, autour de la pétition de Vital Caméra, on fera une réflexion. Donc, c'est à moi une réflexion, Moko, en tout cas, très objective, hein. Très, très bien. Et puis, on parlera du ministre, le nouveau ministre de la Justice. On parlera de ce ministre-là. Le ministre Ngefa, Guillaume Ngefa. Un très bon ministre. Alors, très rapidement, c'est ça au sommaire. D'abord, on doit rectifier. Maman Bobi Dadawa n'est pas morte. Président Desayo, votre information que vous m'avez cédée a été, voilà, a été démentie. Donc, maman Bobi Dadawa, la veuve du président Mobutu, n'est pas morte. C'est son fils, Zana Mobutu, qui a confirmé l'information. Voilà. Alors, très rapide, tu as ma commentaire, maman, j'ai mis ça que je m'ai partagé, tu as ma groupe, voilà, c'est un local là, Big Bass Sofarien, c'est un local là, Jérémy Mambimbi, c'est un local là, maman Auditoreille, voilà, c'est un local là, maman Langaï, maman Tatumuka Jebeti Tumba, maman Alice Kapinga, pour partager ma émission, voilà, Paul Ntsongi, Yengo Kela, Alain Kabeya, maman Auditoreille nous rappelle que Mounongola, aza kuya, aza congolais, aza kuya, kota outa la Tanzanie. Maman Malou Geneviève qui était en vacances à Kinshasa, elle est de retour en Belgique, en France, en Belgique, je sais pas, bon, les deux là, voilà. Alors, elle me rappelle que Vital Kamerhe est en train de corrompre avec les jeeps. Maman est légalangote, il est gâté. Et il est gâté, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent pour corrompre avec les jeeps. À moins que cet argent provienne de Kabila ou de Jeannette Kabila. Voilà. Et puis elle a insisté sur la pénurie de plaques d'immatriculation pour des voitures. Elle a amené sa voiture à Kinshasa, elle ne pouvait pas conduire parce qu'il n'y avait pas de plaques d'immatriculation. Je ne sais pas qui délivre les plaques d'immatriculation. L'hôtel de ville, je crois, c'est l'hôtel de ville. Voilà, c'est un peu ça. Israël Ilunga, je salue. Mon frère Christian, en Suède, de la Pessimboté. Maman Lorraine Anolte, j'ai aimé ton commentaire, elle a dit, elle ne peut pas manquer l'émission de Kenzo Mukenji, c'est comme une matinée politique. Quand je suis Kenzo, ils ont la matinée politique, il y a eu des pèses. En tout cas, merci maman. Maman Alice Sona, je vous embrasse. Edombala, Luluka James, Blandaka, je vous salue. Maman Inège, Matos de Jorine, elle dit ceci. Pour elle, bureau nyonso et kende, sauf Papa Mbosso. Tout le bureau de l'Assemblée nationale, oust, sauf Papa Mbosso. Le grand philosophe Douedou, par contre, lui dit ceci. Parce que je l'avais demandé de choisir, hein, ça va commenter à la bino,
qui vous voulez comme remplaçant de Vital Kamerhe. Alors, le grand philosophe lui a dit, pas Paluku. Paluku, en fait, c'est Vital Kamerhe bis. Vital Kamerhe déguisé. Voilà, et je crois qu'il doit avoir raison. Parce que Julien Paluku, je vous rappelle, il fut pendant 12 ans gouverneur du Nord Kivu. Or, pour être gouverneur du Nord Kivu, il faut avoir le cutus, l'accord, la permission, ou sinon, il faut être nommé par Kagame, sous Kabila, Joseph. C'est ça la réalité. Alors, tu as vu le mécanisme, et eux, les cas ratés. Alors, beaucoup me diront, mais Kenzo, mais pourquoi le président Félix Tshisekedi le garde? Le président Félix Tshisekedi le garde parce que il a les Nandé, c'est une force au Kivu. Voilà, sur le plan politique, sur le plan démographique et sur le plan financier. Ben, Nandé, ils sont forts. C'est comme Nzangi, représentant la Bango, Paluku, représentant la Bango. Voilà, donc c'est ça la politique, ben, on arrête pour comprendre. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Alors, les noms qui ont émergé, c'est beaucoup plus... ils veulent Papa Mbosso pour remplacer Vital Kamerhe, Papa Mbosso, Nzangi, Moïndo Nzangi, Paluku, Liaou. Il y a ceux-là qui se parlent même de Bindoulé, Viembora Mambu, un grand pédagogue, na Lemba, na l'école Mokengeli. L'école Mokengeli, Institut Mokengeli à Lemba, Viembora Mambu est un grand pédagogue, un enseignant de carrière. Viembora Mambu, je te salue, mon vieux. Voilà. Lui pour lui, Bindoulé, Azongagaga, tout et tout là. Voilà. C'est un peu ça. Alors, on attend un moment de commentaire, il y a Batoussous Batinde Lingay. Notamment, notre consultant, tu sais qui est moi service, après service sur moi. Donc, avant tout, mon frère Armand dit ceci. Nous avons, en allemand, je te salue mon frère, nous avions dit en son temps que le président Félix était un fin politicien. Au moment où Ndenge Kamerhe Asimbi touche na carré, Balona et Bamona Kaye Yuma, alors qu'il nous avait déjà prévenu Kaza Yumate. Bamona Rafati Yuma, alors qu'il nous avait prévenu Kaza Yumate. T'as la stratégie à Moutou. Voilà. Donc, Moukena Luko, vidéo na otine ninga na rocha tout et tout là. Alors, il y a un frère, notre consultant, le journaliste retraité, lui il a beaucoup plus répondu à Pero Luwawa. Alors, il m'a écrit un long commentaire, en tout cas, Joada journaliste à solo. Journaliste à solo. Alors là, il y a à moi moukié, tout. Nathan à moi moukié. Il a réagi contre Pero Luwawa. Et toi-même, Pero Luwawa, c'est parce que tu as voulu être un journaliste mercenaire que tu as suivi ou précédé tes maîtres patrons. Tu t'es volontairement mis dans cette position, tu t'es auto-exilé. Beaucoup de tes confrères avec lesquels tu lèches dans les assiettes de tes maîtres, l'expression utilisée par Olive Lembe, ex-First Lady, sont restés sur place au pays et personne ne les inquiète. Lui, France Kouzekissa, Paulette Kimuntu, ils sont très nombreux, Bazé Belé, tout et tout là, constitue un échantillon. En plus que tu es mercenaire, dans la presse Pero Luwawa, tu es un paranoïaque. Tu souffres de la paranoïa, une maladie mentale liée à la psychiatrie. Tu parles des intelligences. Augustin Matata, une intelligence à Kamoué. Est-ce parce qu'il a eu à obtenir un diplôme doctoral à l'UPC pendant ses fonctions étatiques ou c'est du fait d'avoir été nommé Premier ministre? Je te rappelle qu'une vraie grande intelligence de ce pays, ancien Premier ministre lui-même, Mabi Moulumba, avait démissionné de cette université en signe de protestation contre le diplôme de doctorat accordé à Matata Poyo. Voilà. Texte Moura Moulaï. Donc voilà, de Rolangaï. En tout cas, merci beaucoup. Alors, l'autre consultant, le général, lui, il a dit, il connaît le général Banza personnellement.
Alors, il m'a dit ceci. Je ne peux pas commenter les désignations aux fonctions militaires faites par la haute hiérarchie du pays. Sachez que toute désignation aux différentes fonctions militaires est subordonnée à la prise en compte d'éléments d'appréciation par les autorités revêtues du pouvoir de nomination. Je ne dispose pas pour ce cas-ci. Voilà, voilà, général à solo. Bon, mon général, on voulait juste savoir le CV. Le CV, on ne parlait pas des motivations qui ont amené à sa nomination. Non, juste le CV. C'est juste pour découvrir est-ce que le général nouvellement nommé à la 3e région militaire, est-ce qu'il provient de brassage ou mixage? C'est ça l'intérêt de Kenzo. Moi, je veux savoir s'il provient de brassage ou de mixage. Voilà, c'est ça. C'est ça un peu mon général. Alors, très rapidement, il y a aussi certains frères qui m'ont envoyé voilà, ma message. Ceux qui n'ont pas très rapidement. Ceux qui n'ont très rapidement. Bon, excusez-moi. Voilà. Alors, Rabat King, que je salue Rabat King, la Pessimboté. Il dit ceci. Non pas dire à peu près. Le racisme du blanc envers les noirs est un sentiment de supériorité. C'est ta définition, mon frère Rabat King. Pas la mienne. Voilà. C'est pas un sentiment de supériorité. Il se croit... Mon frère, on doit quand même réfléchir. Hein? On doit quand même réfléchir, hein, mon frère. Imaginez que vous êtes supérieur chez vous à la maison. Vous avez des enfants. Vous êtes supérieur parce que vous allez travailler, vous ramenez à manger, vous payez le loyer, vous avez payé la maison avec des enfants, des petits-enfants de 2 ans, 3 ans. Vous êtes supérieur. Est-ce que vous allez les maltraiter? Est-ce que vous allez les insulter? Non, vous allez les protéger, vous allez les aimer. C'est ça un supérieur. C'est ça une personne qui a cet esprit de supériorité qui doit protéger. Alors lorsque vous voyez une personne qui se croit supérieure ou qui a ce complexe de supériorité, qui tue, qui insulte, qui déteste, non. En réalité, c'est un complexe d'infériorité. Il a peur. Les blancs qui sont des racistes ont peur des noirs, ont peur des Africains, ont peur de l'Afrique. Faisons tout de notre possible que ce continent soit en dessous de nous. Parce que si on les laisse libres, ils seront plus forts que nous. C'est ça l'esprit qu'ils ont. C'est un complexe d'infériorité. Et en réalité, ils sont inférieurs. C'est l'explication de Kenzo. C'est ce que moi je dis aux Blancs. Clairement. Et quand je leur dis ça, ils se taisent. Voilà. C'est un peu ça. Alors très rapidement, voilà, Claude Mingila, je sais, Banakongo dit ceci. Kenzo, c'est justement cette bêtise de géopolitique qui détruit le pays. Moi, je m'en fous de cette maudite représentativité. La personne qui doit remplacer VK, c'est Mbosso. Celui qui n'est pas content peut aller à Brazzaville. Voilà. Elle veut Mbosso, surtout parce que nous voulons changer la constitution. Voilà. Je crois que vous avez raison, mais on va voir ce que ça va donner. Mais si vous êtes président de la République, moi je crois que vous tiendrez compte de la représentativité. C'est ça. Parce qu'il y a deux fois, on prend des décisions à la place du chef de l'État, le président de la République, sans se placer dans sa peau. Si nous nous plaçons dans sa peau, il est le président de la République, il gère l'union sacrée, il doit, comment je dirais, minimiser les frustrations. Je crois qu'il doit tenir compte de la représentativité. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y a un frère qui a à Bombi Kombonae, mais il propose un faux RDC. Mais il a caché son nom, mais je crois qu'il a caché son nom parce que, c'est clair, c'est un tribaliste haineux. Voilà, c'est ceux-là qui veulent diviser les Balouba, les Kassaïens. Ta logique de représentativité nationale, pourquoi elle ne s'applique pas
dans le gouvernement. Sur 54 ministres, aucun ministre du Kasaï central. Menteur. 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 Le docteur Kamba de la santé, il est du Kasaï central. Voilà. Vous êtes des aventuriers, moins sérieux, moins crédibles dans vos paroles. Vous choisissez les principes à respecter. Bon, c'est toi qui ne comprends pas en fait. C'est toi qui es moins intelligent que tu ne comprends pas. Tu es moins intelligent, tu ne comprends pas. C'est ça en fait la réalité. Alors, tu dis le Grand Nord a au moins 15 ministres sur les 53 dans le gouvernement simulé à 2. Mais c'est peut-être, oui, mais justement, ça peut être une raison d'équilibrer. Vous avez beaucoup de ministres. Alors, sur le plan des têtes des institutions, on ne va pas vous les donner. Tu donnes une explication objective. Voilà. Alors, après, il écrit des bêtises. Écoutez encore l'autre bêtise. Hein. Pour vous, le grand Kassia est comme un caca, vous les gens de Mbujimaï. Vous bouffez seul, vous n'avez pas besoin des autres louba. On vous tournera aussi le dos quand vous serez traqué par le successeur de Fachi. Mon frère, Fachi, dont tu fais allusion, il n'est pas seulement que de Mbujimaï. Il a le sang de Mbujimaï et le sang de Kana. Il est ton frère comme il est le mien. Donc tu n'es qu'un pauvre tribaliste manipulé par la Kabylie. C'est tout. Et je crois que tu es moins intelligent. Tu es moins intelligent, voilà, parce que tu es moins instruit. Parce qu'une personne instruite ne se cache pas dans des considérations tribales. Voilà. Et puis tu es trop bête. Voilà. Voilà. Bon, excusez-moi, moi, les gens pareils m'énervent. Moi, j'aime des commentaires constructifs. T'as ma bêtise à Zokoma. Vous, les gens des Kasaï, du Grand Kasaï, et comment vous, les gens. Quand le président Félix Tshisekedi avait pris le pouvoir, au début, là, il s'était entouré de Jean-Marc Kabound, de François Beya, Fantomas, de Bifor Bisselele. Où tu étais? Tu parlais? Vous allez dire, c'est pas le Kasaï central, ça? Alors, Paul Tsongi, je salue. Après Simbote, voilà. Il y a mon frère Augustin Dalla. Mon frère, évite ce terme de quinoa. Chacun a son origine. Ça, c'était un langage d'ignorance. Non. Quelle ignorance de mon langage. Un quinoa, c'est un habitant de Kinshasa. Une ville. Un louchois, c'est un habitant de Lubumbashi. Tu peux être louchois sans être katangais. Vous comprenez nuance en haut? Il ne faut pas me venir me citer les trucs de Bateke, Naba tout et tout là, Naba Umbu. C'est pas important. Kinshasa est la capitale de Kinshasa, c'est une ville. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, je suis quinois. C'est comme les enfants ou les gens qui sont nés à Paris. Tout Parisien n'est pas français. Il y a des familles italiennes qui vivent à Paris, qui ont eu des enfants à Paris. Ces enfants-là sont des Parisiens. Des Parisiens italiens. Des Parisiens de nationalité italienne. Ce sont des Parisiens parce que ils sont nés, ils ont grandi à Paris. Paris, c'est une ville. Moi, je parle des villes. Tu comprends la nuance? C'est comme un Mungala qui va à Mbujimaï. Il a des enfants à Mbujimaï. Ces enfants-là, ce sont des Mbujimaïens. Ils sont nés à Mbujimaï, ils ont grandi à Mbujimaï, ils sont nés à Kananga, ils ont grandi à Kananga. Ce sont des Kanangais. Mais ce ne sont pas des Badouba, ce ne sont pas des Kasaï. Capiche? Je suis quinois parce que je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa. Voilà. Et je peux pas... Mes origines sont connues. Je suis Moulouba. Moukwachimuna Kwakatenda. Moukwachimuna Kwakatenda. Miabi. Voilà. Voilà, c'est ça un peu. Il ne faut pas que vous ayez un complexe à pamba pamba. Non. Voilà. C'est comme... na Londres. Ce sont des Londoniens. Ce sont des Londoniens. Congolais. Londoniens congolais. Il y a des Londoniens de Nigeria. Mais ce sont des Londoniens. Fachi, c'est un quinois. Comme 15 au quinois. On parle de la même manière.
on mange de la même manière, on marche de la même manière, on s'habille de la même manière. C'est un peu ça. Qu'on a complexé tel niveau. Et à Combo. Je te salue, Augustin Ndala. Voilà. Alors, très rapidement, André Makese, qui est à Kinshasa, voilà, il est allé surveiller Missalé Zosalema. C'est un Parisien, Maman Dina Makese, je te salue. André Makese est à Kinshasa en vacances. Évidemment, il va profiter de ce séjour pour surveiller les travaux. Si il a une vidéo à bien, dans sa émission à bien, André Makese, il est là. Ah, Zambé. Il est bloqué. Alors. Oui, Mikate, mais maman Rose. Dans la tête, toujours, oui. Kata maman Rose qui est sang. Ma Rose, on a osé le boire à l'issue parce que, oh, on a osé belé. On a battu, on a maman Rose, mère de mère. Quand tu sais, il y a UDPS. Véritable Mikate. Quand tu sais, il y a UDPS, André Makese, quand maman Rose, il y a UDPS. Voilà, c'est un peu ça. Très rapidement, dossier d'Abisso, si il y a pétition, tu bandi, émission rapidement. Alors, la pétition. Hier, le professeur Chilumbayi, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Chilumbayi, avait convoqué une plénière pour traiter du dossier de la pétition. Alors, il y a eu une décision. La plénière a décidé la mise en... Beaucoup de YouTube, hein, tout là. Moi, j'ai suivi ça en direct. La plénière a décidé la mise en place d'une commission qui va traiter en urgence, les pétitions. Il y en a 5. Ma pétition, il y en a 5. Contre Vital Kamerhe, contre Munongo, contre le professeur Njoli, et il y en a 2 autres. Alors, la plénière a décidé, a accordé à la commission 3 jours, soit 72 heures, pour présenter leur rapport. Alors, lors des discussions, on a vu que les pro-Kamerhe, les caméristes, ont à plusieurs reprises fait des tentatives de dilatoire parmi les caméristes. Dossier Oumela, pour que Kamerhe ait le temps de réunir les fonds, Kabila, Katumbi, Mbongo, pour corrompre Batou. De Yanga, c'est la dilatoire, pour tirer les histoires en longueur. Oh voilà, il n'y a pas urgence. Voilà, on peut traiter ça après. Oh, il faut partager des copies avant qu'on parle. Non, la commission va traiter d'abord, la commission fera le rapport, et puis chacun aura le rapport. Voilà ce que je peux vous dire de ce qui s'est passé hier. Donc, il y a une commission, ce que vous devez retenir, il y a une commission qui travaille sur le dossier des pétitions. Voilà. Il y a déjà une commission. Alors, on vient d'apprendre ceci. Bahati Lukwebo, aussi, AFDCH, a dit qu'on vote contre Vital Kamerhe. Alors, notamment, Club des amis de Bahati Lukwebo, Kabel Asbel, nous disons ceci. Félicitations, chers députés nationaux du Sud Kivu, qui ont signé la pétition contre Vital Kamerhe. Député, il y a Sud Kivu, proche de Bahati Lukwebo. Signé pétition contre Vital Kamerhe. Donc, il y a Serge Bahati, Marcel Moufungizi, Eloy Chubaka, Jean-Pierre Mirindi, de Bazali Awa, Nyonso Oyo, Bazé Belé Awa, signé contre Vital Kamerhe Akende. Voilà. C'est ça la démocratie. On n'a pas le choix. Bravo Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe, oust. Alors, il y a le frère de Vital Kamerhe qui donne des conseils à son frère. Bazo peut sa Vital Kamerhe conseil. Est-ce que Vital Kamerhe a Royoka? Didier Kamerhe interpelle son frère Vital Kamerhe et l'invite à tourner le dos à la table de l'union sacrée si celle-ci n'offre plus ni respect ni confiance. Voilà, son petit frère a commis. Ainsi Vital Kamerhe, Longwa à l'union sacrée, démissionne Longwa. Alors vous allez comprendre que stratégiquement, Vital Kamerhe refuse de démissionner. Pourquoi? Parce que
C'est ça la stratégie de la Kagame, de nos ennemis. Infiltrer les institutions. Quand c'est Vital Kamerhe, il y a des institutions pour fragiliser le régime de Félix Tshisekedi. Il y a un moni, Vital Kamerhe est en mission, en mission contre la RDC, évidemment, au service de Kagame, au service du Rwanda, pour des objectifs de balkanisation du pays. C'est ça l'objectif de Vital Kamerhe. Il y a les photos Soukumaye, Aolongaye Morote. Aolongaye Morote, photo Soukumaye. Alors, il y a mon frère Mukena Luko, Atinelingaye logo Mogwawa, Natchena Binoa, na seki na lembi. Amida Robo ya ekala minita, mbore aussi là. Ah, c'est là. Alors, c'est un peu ça. Alors, que je vous dis maintenant, tout ce que tu comprendre. Nous, les gens de l'UDPS, nous sommes clairs et nets. Le prof Fachi, maman Nicole Loukadi, Françoise Odia, maman Annie Moutamba, maman Stéphanie Ngombe, Kazadi Ngombe, maman Suzanne Mongo, maman Katim Fouta, Colette Ngaloula. Voilà, donc, maman Rebecca, nous sommes clairs. Maman auditorelle, nous ne voulons pas de Vital Kamerhe parce que c'est un infiltré. Un infiltré. Alors, il nous a démontré, carte sur table, qu'il n'est pas avec le chef. On reconnaît l'arbre par son fruit. On reconnaît un politicien par ses propos, par ses actes politiques, par ses comment je dirais, par ses actions, ses paroles politiques. Par ses prises de position politiques face voilà, à un problème de l'État. Alors, face à la guerre, mademoiselle Galex, Vital Kamerhe préconise quoi? Le dialogue. Dialogue où il y a brassage, mixage, infiltration, il y a FARDC. Donc, il est en déphasage avec le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Donc, c'est clair que Bazo au Canada. Alors, on doit maintenant réfléchir maintenant. Parce qu'il y a un Bazo les gars là-bas, Kamerhe Bazo les gars. Or, comment une pèse à contre Kamerhe, alors que Kamerhe a parlé du dialogue. Yangoyo, vous en Doha, vous en discutez dans Doha, pourquoi vous incriminez Kamerhe. Et les faibles d'esprit vont tomber sur cet argumentaire. Argumentaire faible. Alors, ils vont même plus loin. Les caméristes, les gens de Kamerhe vont plus loin. Oh, voilà Kamerhe. C'est la première personne à soutenir le président Félix Tshisekedi avant qu'il ne devienne chef de l'État. Accord autre, ça là qui est en Nairobi. Mais ils oublient qu'à Genève, en 2018, quand Félix Tshisekedi, disons, tous les opposants ont quitté Kinshasa pour Genève, je suis en 2018, pour placer la candidature commune de l'opposition contre la Kabylie. Mais tout le monde savait que c'est pour Félix Tshisekedi devait sortir. Qui avait bloqué? Qui avait bloqué Félix Tshisekedi? Ce n'était pas Katumbi, c'est pas Bemba, c'est pas Fayoulou, c'est pas Mouzitou. C'était Vital Kamerhe. C'était Vital Kamerhe qui avait bloqué Félix Tshisekedi à Genève. Alors, les communicateurs, il y a Bissot, il y a UDPS, ils n'en parlent pas dans le débat. Ils n'en parlent pas. Ceux qui sont partis, au Kata, maman Inès, Matos de Joride, maman Georgette Moukouna, parti on a expliqué pour la Genève. Bo Kati Ango, bo Tindeli ba communicateur, bo na ba numéro na bango. Pour ba combat, zo appelle élément ya ba débat. Face à Bato Kamerhe. C'est Kamerhe qui a bloqué Félix Tshisekedi à Genève. C'est ainsi que Fayoulou a faufilé pour comme un candidat commun. C'est ça. Alors, comme Félix Tshisekedi avait son pouvoir dans la poche, il avait déjà négocié avec l'administration Trump. C'est ainsi que la Kabylie, sachant cela, on dit à Kamerhe kende mbangu o koleye lokola sonzo. Kende ko kole Félix Tshisekedi lokola sonzo. Alors, on va se débarrasser de lui maintenant. Voilà. Alors, réflexion. Entre le président Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, sur le dialogue, qui a raison? Il faut tout réfléchir. Pour dialogue. Entre Félix Tshisekedi, le président, et Vital Kamerhe, qui a raison? Premièrement, je vous rappelle ceci.
quand Vital Kamerhe exigeait son fameux dialogue, il y avait déjà le processus de Nairobi. Il y avait déjà un dialogue à Nairobi. C'est-à-dire que Vital Kamerhe enfonçait une porte qui était déjà ouverte. Alors, de quel dialogue parlait-il? Parce qu'il y avait déjà le dialogue à Nairobi. Lui parlait du dialogue, il y a brassage, mixage, bah dialogue auto sala kala. Premier rappel. Et après, Nairobi, il y avait Luanda. Alors pourquoi ces deux dialogues-là n'ont-ils pas ramené la paix? Question ya rotuna. Bato bazo ganga makamba dialogue. Ba Mbongo, ba Chole, ba Fayulu, tout et tout là. Je vous rappelle également que la guerre de l'Est dure pendant 30 ans. Et avec plusieurs dialogues. Guerre ouanaise à 30 ans avec plusieurs dialogues. Ba dialogue en yango. Ba dialogue en yango ya. Yango. 1996, AFDEL. Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, Bouzoébat, ou Tenika, avec Nelson Mandela, dialogue à Liboso et Choua. Guerre continue. RCD Goma, cette fois-ci là, accord de Lusaka. Mzee Laurent Désiré Kabila, Fandi Kotoyo, Baroubero à Kotoyo, et le Pesaginini, et l'Oroté. 2003, tous les Congolais, Naba faux Congolais, Rwandais, tous avec na San City. On a fait le dialogue inter-congolais. Tout ça dit, brassage, mixage, tout. PEA, PEAT. 2007, CNDP, avec les coups d'abattoir. Guerilla et PEA, PEAT. 2009, 2012, le M23. 2009, CNDP. 2012, M23. 2013, dialogue Wana di Soussou. 2021, encore M23. On va encore faire le dialogue. C'est la raison pour laquelle je vous rappelle la citation de Albert Einstein. Albert Einstein qui dit ceci. Insanity is when you are doing the same thing over and over and expecting different results. Insanity is when you are doing the same thing over and over, and you were expecting different results. Insanité, zanini, la folie. La folie. Un fou fait la même chose chaque fois, mais il est en train d'espérer les résultats différents. Tu fais la même chose, mais tu espères les résultats différents. Donc vous faites le même dialogue pendant 30 ans et vous espérez avoir la paix à l'Est. C'est de la folie. C'est pas moi qui le dis, c'est Einstein. Donc, sur base de ce que Einstein nous a dit, Ambongo, Chole, Muteba, Fayulu, Katumbi, Katumbi c'est étranger, Fayulu, Vital Kamerhe sont de fous. Et ça, Albert Einstein, donc, ils font la même chose pendant 30 ans. Ils espèrent un changement. Ils espèrent la paix. La paix ne vient pas. Donc, on doit changer la procédure. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est ce que Fachi fait. Chercher une puissance mondialement reconnue comme partenaire et convaincre les multinationales de le soutenir, c'est tout. La guerre sera finie. C'est pas le dialogue. C'est pas le dialogue. C'est convaincre une puissance mondialement reconnue comme les États-Unis d'Amérique, comme partenaire stratégique, et aussi convaincre les multinationales, c'est tout. C'est pas le dialogue, parce que le dialogue, on en a fait pendant 30 ans. Vous avez compris, hein? Donc, bon, on a dialogue, wana. Dialogue, exact. Dialogue, et ça va ramaloukuta. Alors, très rapidement, je vous ai promis la vraie information, la bonne information, la vraie et la bonne information, yango yo awa nazo tangela bino
tanke musika nzambe na ngai. Ah, nzambe. 14 000 hommes militaires ont à leur tour terminé la formation militaire au centre d'instruction de Moura. Je dis 14 000. 14 000. Ils ont été dotés du matériel de guerre ce mardi 16 septembre et seront bientôt déployés sur les lignes de front. La guerre vient-elle de commencer ou de se terminer? Selon certaines sources, au sein de forces de sécurité, un arsenal conséquent composé de 7 avions de chasse, 4 Sukhoi 25 et 3 Sukhoi 35, ainsi que de plusieurs drones d'attaque, a atterri quelque part, on ne va pas vous dire le lieu. Voilà, donc, Yangoyo, Tongoto Sabino, la bonne information, TVza Radio T, on va voir TVza Radio T, le général, le chef d'état-major général de l'armée, le général Banza Yemoko Azalaki sur le terrain, à Kendaki, Ko, Soana Basoda, TVza Radio T. Général de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le lieutenant général Jules Bonza a effectué mercredi sa première visite de travail au centre d'instruction de Moura, dans la ville de Likasi, province du Haut-Katanga. Soda nyonso sengeli ayeba soki discipline ezate musala soda pe ekufi. Olandinga malamu? Le chef d'état-major général a également appelé le militaire à se préparer pour leur futur déploiement sur le terrain. Sika bozali awa esengeli boyeba ke même bisika bozali kokende kala te bokokuta bakulutu na bino baancien na bino bakoyebisa bino kaka discipline de mama ya nini mama ya mampinga nyonso na mokili mobimba. Voilà, na suki wana boyoki bino moko la grande information. 14 000 militaires bazokende déjà. Il y en a déjà, baza déjà, oeza supplémentaire baoya. Barozala wapi to éviter, barobomba bango wapi to éviter. Armé jusqu'au dos. Donc, on est en train de préparer l'ultime combat au Torosala pour libérer le pays. Alors, vous avez vu aussi de l'autre côté, vous avez une information, Kagame a formé Basoda Naye, vous avez une bilili, des bango bachaki, ya bango tout et tout là. Alors, vous avez Basoda Nabiso 14 000. Ça c'est le premier lot. Premier lot. Deuxième lot, Pezoya. Bafwa, bachala. Alors, le souhait de Kenzo, souhait nangai, naza soldate, naza civil, membre UDPS, souhait nangai zara moko. Ne mélangez pas nos militaires ici avec les infiltrés rwandais. Ba FARDC Kalawana, bon mélanger bango na ba soda na biso ya sikate, fachi beto, bon mélanger bango te. S'il vous plaît, c'est ça le souhait. Bon mélanger bango te na ba soda oyo issu de brassage et mixage. Ya ba rwandais, tolingi komo na bango te na ba soda na biso ya sika oyo. S'il vous plaît. Alors, très rapidement, il y a une information. Il y a Moutouya, Oyo, il fallait Kongola Yeba, Ayoka. Alors, Magistène Chowa, je vous salue, et Sikozali. Alors, très rapidement, je veux vous présenter un ministre, le ministre Guillaume Ngefa. C'est le ministre de la Justice. Il y a Congo Nabiso. Alors, il y a eu un point de presse, un devoir de redevabilité avec Patrick Mouyaya. Il s'est très bien exprimé. Alors, on a retenu qu'à 2 extraits. Alors, à travers les 2 extraits, voilà, Toroyo Kaye. Et puis, je vais donner mon point de vue. Donc, on peut ce point de vue nangaï à travers l'extrait wana. Alors, on a posé la question sur le dossier de Moutamba. Toka réponse naï. Je m'interdis de commenter une décision judiciaire dont le procès était public et que le principe du contradictoire a été effectivement respecté.
Et donc, je vous ai dit que je ne suis pas le ministre des magistrats. Le droit a été dit. Il y a des moyens de recours à faire. Et donc, je m'abstiens à ne pas commenter. Voilà. Je m'abstrais de ne pas commenter. Je ne suis pas le ministre des magistrats. Voilà un monsieur qui est intelligent et malin. Il ne veut pas de conflit. Voilà une personne qui est très intelligente. Un bon ministre, malin et sage. Alors, Boyoki a beau recommander le dossier à Moutamba. Bah, si va condamner, il a été clair, il a dit un procès qui était, voilà, le droit de la contradiction a été respecté. Un procès public. Voilà, donc il ne peut pas commenter. Voilà. Alors, on lui a aussi posé une question sur le dossier de Jacques Ndala. Tora, qu'est-ce qu'il a dit sur Jacques Ndala? Ça, c'est la loi, malheureusement. Ainsi de suite. S'agissant de sa condition humanitaire, il a été pris en charge. Aujourd'hui, il est retourné à la prison de Makala. Le médecin le suit et on nous dresse régulièrement un rapport sur ses conditions. C'est tout ce que je peux éventuellement vous dire. Mais si on remplit les critères, je n'hésiterai pas à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. Vous avez compris. Sur Jacques Ndala, il y aura la lobby. On l'avait amené. Va traiter, traitement ici, à zone en prison. Et bazo l'année la gâte à prison. Voilà. Alors, moi, ce que je dirais au ministre de la Justice, c'est qui fait que, bah, prisonnier, bas à la têtu, ou bas à la peut-être malade, botala ye, yo, Jacques Ndala ye, yo, n'est commis comme un fou, tout et tout là, c'est parce que ils ne font pas de services forcés. Ils ne font pas de travaux forcés. Jacques Ndala, il faut que na bilanga. Asa la bilanga, ya pondu, alo na manyoko, alo na matembele, alo na biloko, aboko la bangulu, aboko la na bilanga. Il faut que na bilanga. C'est ça. Alors quand vous les laissez assis en prison, voilà, c'est le sédentaire, ils seront sédentaires. Le sédentarisme. Ça crée des maladies. Voilà, il faut pas aller en activité. C'est aussi très important pour eux. Donc, bon, même à Bango, que c'est la misala, tout la maman Gislaine Choa, je te salue. Alors, en visualisant ces deux vidéos, qu'est-ce que John Mukendi comprend? Qu'est-ce que je vous dis? Comparativement à l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba, voici un vrai ministre de la Justice. Pas de populisme. Il est très posé, très expérimenté. Il est réfléchi. Vous allez répondre. Très réfléchi. Pas de va-t-en guerre contre ma magistrat Aboyi Nayango. Il est fédérateur. Donc c'est une preuve que ce ministre fera des réformes profondes qui va guérir la justice congolaise qui est malade. Une justice congolaise malade face à un peuple malade. C'est-à-dire, on doit traiter d'abord la justice de sa maladie, lui donner une bonne thérapie, et c'est la justice maintenant qui va traiter le peuple qui est malade. Voilà. Je vais lancer deux numéros, lancer deux numéros. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et le président Donald Trump, prions pour les FARDC et les Ouazalendo. N'oubliez pas de prier pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukendi, membre de l'UDPS. Fiston Lendo, Christian Kanye, Baba Baba, Joseph Kambala, Baba à la prochaine.